Bonjour tout le monde, en direct de Piémont, à l'Écosport de Piémont, aura lieu le lancement du livre de Bob Sirois pour des équipes nationales québécoises. Alors, je vous montre le site. Tantôt, j'aurai des entrevues avec toutes sortes d'intervenants dans le dossier des équipes nationales québécoises. Alors, je vous invite à être parmi nous tantôt, en direct de Piémont. Le lancement du livre de Robert Bob Sirois pour des équipes nationales québécoises. Alors, à tantôt. Ah ouais, un autre petit coup en introduction à notre vidéo. Alors, on a ici la championne du monde. Tu vas me rappeler ton nom, s'il vous plaît? Hein? Chloé. Chloé, qui est une championne du monde des combats médiévaux. Je vous la présente, c'est une Québécoise qui a gagné l'an dernier. C'était où, à quel endroit, ce championnat du monde-là? J'ai pas gagné au dernier championnat du monde en Mais... 2019 en Ukraine. OK. J'ai gagné au Danemark en 2017. OK. En Écosse en 2019. Alors, c'est ça. Donc, c'est les combats médiévaux. Alors, on était en train de discuter là avant la présentation de la Fondation Équipe Québec. Alors, je voulais vous montrer ça parce que c'était trop intéressant. Alors, les coups sont tous permis, hein? Tu peux-tu, Chloé, nous donner des exemples sur notre... Alors, ah, tu as le droit de cliquer comme ça. Je vais juste changer ça de bord, là, on va voir mieux. Vas-y. Avec mon épée. OK. Je peux même aller donner un punch avec mon bouclier. Hey! Ça fait presque plus mal que l'épée. Oui, hein? Dans le casque, Oui, mais ils ont un padding aussi à l'intérieur. on a un padding, ça résonne. Mais tu sais, quelqu'un qui fait de la MMA qui mange un coup de poing directement dans la face, c'est pas mal plus pire que ce que vient. Personnellement, j'ai fait du MMA, j'ai fait du jiu-jitsu, puis honnêtement, au niveau des coups, on est beaucoup mieux protégé. Le matériel était des répliques historiques, mais avec des standards modernes. C'est-à-dire, comme son casque, il expliquait tantôt, c'est 2,5 mm d'épais, acier trempé. Fait que ça absorbe très bien les coups. Le padding, qui lui est genre, vraiment en laine, en fur, très bien paddé, va couvrir le tout. Puis en plus, il est cousu tout autour ici pour faire un système de suspension. Donc le casque ne touche pas vraiment au-dessus ici. À moins que vraiment on y enfonce en pleine puissance à la tête. Tout le matériel est mesuré avec des standards qui sont les mêmes pour tout le monde internationalement. Même chose pour les armes. Les ronds de pointe pour pas qu'on les rentre dans les trous, l'épaisseur, le poids est mesuré pour que l'impact soit assez dommageable pour dire qu'il va vouloir tomber, mais pas assez pour y foutre une commotion cérébrale ou y casser un bras par accident. On veut que ça Donc, colle. vous êtes dans les top 3 au monde, là, au monde. L'équipe du Québec, au total, d'année après année, finit toujours dans le top 3 mondial. Merveilleux. En Écosse, on a fini premier. En Portugal, on a fini premier aussi, au classement général. Principalement, oui, Portugal. On avait, principalement à cause de l'équipe féminine. L'équipe féminine de 3 contre 3 gagne l'or. On montre notre championne ici, son nom est Chloé. Chloé. Parfait. L'équipe, en plus, pour les duellistes féminines, même chose. Les duellistes féminines au Québec aussi sont les meilleurs au monde. Chloé, qui a été plusieurs années championne à l'Albarde. L'année passée, elle disait tantôt qu'elle n'a pas gagné. C'est vrai, elle n'a pas eu l'or. Elle a eu l'argent à l'Albarde. Oh, elle a mon aussi eu... Dieu! Elle a fait 3 catégories de duels l'année passée. Elle a été Chloé, juste te rapprocher un petit peu qu'on voit les trois. L'année où on a fini premier, vraiment sur un des plus gros tournois qui avait jamais été fait. L'homme a été notre premier médaillé mondial masculin à l'argent à l'Albarde. On se rappelle que l'Albarde, c'est une hache de 6 pieds dans le fond. Fait que se battre avec ça, c'est quelque chose de valant, chercher une beauté. C'est aussi, on fait beaucoup de jokes avec ça parce que si tu n'as pas ton cerveau, généralement, c'est ce qui arrive. Et ça, c'est la... Fait que là, On parle de duel. Ça pèse à peu près 2 kilos. Celle-là est gentille. Oui, celle-là est gentille, mais elle est faite pour être longue et faire des petits points. Là. Mais normalement, là, on peut monter pas mal plus lourd avec une belle grosse tête de hache pour bien rentrer solide. Donc, tous les coups sont permis. On n'a pas le droit de frapper à l'arrière parce que quand on regarde... attends. Oui, OK, allez-y. Je vous laisse aller. En arrière des genoux seulement. C'est impossible à Mais protéger. j'ai le droit de ses fesses, par exemple. Ah oui? J'ai le droit, si on, dans le combat par équipe, mettons, je tiens comme ça. Ah, ça arrive pas souvent. Hey, t'as un peu. On va regarder ça. Ça peut arriver. Juste pas le droit de frapper en arrière des genoux. Mais le droit en arrière des fesses, dans l'arrière des cuisses, dans l'arrière des mollets. Moi, je conseille à personne de frapper dans l'arrière des mollets. C'est une place tout en mal, c'est là. On a le droit de frapper. Ouais, même si t'as pas d'équipement. Fait que tu peux aller en arrière de son équipement puis... Même paddé. Ah, OK, c'est beau. Oui, maintenant, on va voir. On approche, là.
OK. Il est tout padé. OK. On ne se fait pas blesser gravement, mais ça laisse... Ça laisse des marques, là. S'il enlève sa jambe présentement, son dernier combat, il a laissé un gros bleu gros comme ça sur le bras parce que l'armure s'est déplacée. Mon armure était déplacée. J'ai reçu un coup juste ici. Puis j'ai à peu près un bleu gros comme ça, là, présentement. Ah, ouais. C'est pas en affaire carrée. Vous allez me répéter vos noms. Il y a Chloé, vous, c'est? Benoît. Benoît et comment? Dominique. Dominique. Hey, Dominique, j'aimerais ça que tu nous montres aussi l'intérieur de ton casque que tu nous as... parce que ce casque-là, là, il peut endurer là, des coups directs d'armes en fer. Donc, c'est pas juste un petit casque de hockey, là. C'est pas un petit casque de hockey. Ici, j'ai à peu près 1 centimètre d'épais de padding ici, mais si on regarde mon padding ici, là, il est quasiment là, un bon pouce d'épais. C'est mon padding dans le fond de mon Wow, puis montre l'épaisseur du fer. Hey, ça, là, ça... Le fer, là, si on vient ici, là, on peut le voir quand même assez bien. Là. Hey. 2,5 mm. Wow. Okay, trempé. Okay? C'est ce qui veut donc dire que tu peux en prendre à manger des bons coups. Là. Okay, certaines balles de fusil ne seraient pas capables de passer à travers ça. Le 2,5 trempé de Galievski, généralement, plus de 20 pieds, une balle de 22 passe pas. OK. C'est le casque qu'il avait fait avec Donc, on va avoir une démonstration tantôt, pas une démonstration pleine, parce que je pense que vous n'avez pas tout votre équipement. Mais... Ouais. Là, si on se frappe avec ça, on essaye de ne pas faire ça, c'est mauvais. OK. Si quelqu'un a une chance, là, une arme comme ça, la tienne, méchante que la mienne. Je pensais que la mienne était méchante. Elle était à peu près à combien, ça, là? C'est au maximum, elle peut être à... Ouais, parce qu'il y a des maximums de poids, hein. 1,7 kg, je dirais. Est-ce que ces armes-là sont forgées? Non. Celle-là, oui. C'est une de Serge, ouais. Ce qui arrive, c'est que la majorité de l'équipement fabriqué au Québec, malheureusement, une grosse partie de la qualité d'acier au Québec, on n'est pas capable d'avoir l'acier nécessaire. Plusieurs des pièces d'armure, fait qu'on les fait venir. L'autre affaire qui arrive, c'est que le sport au Québec, malgré qu'on le pratique depuis longtemps, on a très peu de fabricants. Ça manque d'acier, le temps. Puis, quand tu arrives à l'Ukraine où ils font ça, ou en Russie où ils font ça depuis 20 ans, ben, le matériel est de beaucoup plus d'expérience, plus adapté pour notre sport que quelqu'un va faire de la reproduction historique. L'armure historique, c'est beau, mais souvent, ça n'a pas été fait pour manger les coups. Fait qu'on prend ceux qui font le sport depuis 20 ans, puis ils fabriquent justement des pièces d'armure en conséquence de vraiment les nécessités du sport en plus. C'est la même affaire que si tu vas au hockey. Et tu peux faire un casque de hockey custom ou tu peux t'en acheter un de Bauer. À un moment donné, Bauer, ça fait des années qu'ils font ça. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Le gars qui commence à faire des casques de hockey dans son garage, il n'a pas eu autant de tests qu'une des grosses compagnies. Ce qui n'empêche pas le fait que présentement, on a plusieurs armuriers au Québec qui commencent à mettre la main à la pâte pour essayer de nous en faire. Puis on a du nouveau monde qui sont vraiment intéressés. Un des gars, il a commencé à apprendre à forger pour justement peut-être commencer à nous faire des armes. Merveilleux. Puis je tiens à noter, les gars et Chloé, votre uniforme du Québec aussi. Comment je la trouve? C'est formidable. Vous défendez les couleurs du Québec à travers ce sport-là, des combats médiévaux, un sport qui est en émergence en Europe. Puis ici au Québec, là, on a notre propre équipe. Alors, félicitations, puis continuez votre beau travail. Bye bye, on se voit tantôt. Hey, c'est merveilleux, ça. Alors, dans quelques secondes, on va débuter cette conférence de presse du lancement de l'ouvrage de Robert Bob Sirois sur des équipes nationales québécoises. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'être venus aujourd'hui pour le lancement du livre « Équipe nationale du Québec ». Tout à l'heure, on va avoir l'occasion de présenter notre invité d'honneur, M. Robert Sirois, l'auteur de ce fameux livre. Je me présente, mon nom c'est Pascal Pinard, je suis la porte-parole de la Fondation Équipe Québec. Je vous donne un petit peu mon pedigree puis pourquoi la cause me tient à cœur. Dans le fond, moi je suis pharmacienne, j'ai été étudiée aux États-Unis, j'ai joué dans la NCAA Division 1 au soccer, puis je me suis expatriée pour jouer professionnel en Suède
pendant quelques mois. Puis je me suis rendu compte de l'importance des équipes nationales du Québec pour aider les athlètes dans les différents sports. Fait qu'aujourd'hui aussi, on va avoir l'honneur de pouvoir rencontrer certains athlètes qui représentent très bien les couleurs du Québec. Puis aussi au niveau de mon statut, je suis rendue pharmacienne maintenant, donc je suis vraiment bénévole là, pour la Fondation. J'espère que vous avez à cœur la cause des équipes nationales. Puis tout d'abord, on va commencer avec la députée de Laurentide-Labelle. Si on a une belle température aujourd'hui qui est clémente, puis le complexe Écosport aussi qui nous reçoit, c'est grâce à la belle région des Laurentides. Donc, Madame Marie-Hélène Gaudreau, elle est détentrice d'un baccalauréat en communication, relations humaines, un certificat en coaching de gestion, puis, bien sûr, députée de la circonscription des Laurentides-Labelle. Je vous laisse la parole, Madame Gaudreau. Bonjour. On est-tu bien chez nous? Est-ce que ça fait du bien de se voir? Hey, merci, Dame Nature. On a tellement voulu qu'il fasse beau. Alors, je suis très honorée et je suis très heureuse d'être parmi vous. Je me suis pris des notes parce que pour ceux qui me connaissent, des fois, j'aime ça parler longtemps. Et comme je suis la première, je ne veux pas prendre tout le temps. Alors, bonjour, mon cher collègue député de Longueuil, M. Denis Trudel, qui va s'adresser à vous tantôt, et à tous les athlètes parmi nous, distingués invités, représentants des médias, et évidemment, M. Sirois. Bonjour à vous. J'aimerais en fait vous remercier, M. Sirois, pour l'invitation à votre, vous m'avez dit 5e livre. C'est pas rien, mais celui-ci, vous allez voir, il est spécial. Alors, bienvenue dans la circonscription de Laurentide-Labelle. C'est une grande fierté de vous accueillir pour ceux qui ne connaissaient pas la municipalité de Piémont. Une grande fierté parce que tantôt, en coulisses, en fait, sur le banc, pas de punition, on racontait nos histoires, comment le sport a un lien direct avec la solidarité, tout ce qui est rassembleur. Et j'ai effectivement, avant d'arriver en politique, fait beaucoup de sport. Un triathlon olympique. J'ai fait l'équipe, j'ai été repêchée dans l'équipe de water polo aux États-Unis il y a ça 25 ans. Aujourd'hui, mon sport extrême, c'est davantage de mieux vous connaître et de bien vous représenter à la Chambre des communes. Et très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas l'ensemble du territoire de Laurentide-Labelle, qui est 43 municipalités, 19 000 km², avec quoi? Avec des installations, des infrastructures. Trudel. Monsieur Trudel, il a joué dans plus d'une vingtaine de films au niveau québécois. C'est le porte-parole en matière de sport pour le Bloc. Puis, il est aussi député dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert. Donc, bienvenue, Monsieur Trudel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Écoutez, je suis bien content d'être là pour Bob. C'est drôle parce qu'effectivement, comme Pascal l'a si bien dit, je suis responsable des sports. Mais je vais vous raconter une anecdote parce que, bon, le livre, c'est très important. Il est magnifique. J'ai eu la chance de le lire un peu. Je n'ai pas complètement terminé, mais il y a des statistiques, il y a toutes les raisons pour lesquelles on devrait avoir une équipe Québec qui sont je vais laisser Bob vous en parler, il est mieux à même de faire ça. Mais ça, c'est drôle que je sois responsable des sports parce que moi, je suis vraiment nul en sport, OK? Je suis vraiment très, très nul. Mais je vais vous raconter une anecdote. Moi, comme tous les petits gars de mon âge, moi, j'ai à peu près 57 ans maintenant, je suis né en 63. À la fin des années 60, début 70, comme tous les petits gars, mon père voulait que je fasse la Ligue nationale de hockey, mais j'étais vraiment archi nul. Je patinais sur la bottine, j'avais des chevilles faibles, c'était très compliqué. J'étais pas bon en hockey, j'ai essayé le baseball, j'étais nul aussi. Football, j'aimais beaucoup ça, mais j'étais pas bon. Mon père, il jouait au curling, OK, une fois par année. Un moment donné, il m'amène à jouer au curling, puis là, whoop, je me mets à jouer au curling, puis non seulement j'aimais ça, mais j'étais un petit peu supérieur à la moyenne. Parce que bon, le curling, tu sais, ça sollicite à peu près 2 muscles. Puis moi, ça donnait probablement que c'était les 2 seuls muscles sur les 10 000 qu'on a qui étaient peut-être supérieurs à la moyenne. Fait que j'étais pas pire au curling. Mais c'est surtout l'idée, c'est que c'est un sport que j'ai beaucoup aimé. Le curling, comme vous le savez tous,
c'est le sport canadien par excellence. Le Canada, on est les meilleurs au monde. Okay? Maintenant, il y a les Suédois, les Écossais qui sont pas si mal, mais le Canada est très bon. On a au Canada les meilleurs joueurs de curling au monde. Ils sont en Ontario, ils sont au Manitoba, ils sont à Saint-Jean-Terre-Neuve. En 2006, moi, quand j'ai commencé à triper curling, j'écoutais plus de curling que de hockey, mais il n'y en avait pas beaucoup du curling à la télévision. Puis tous les héros de curling, c'était des Canadiens anglais. Donc là, on écoutait le curling, moi j'aimais ça, mais c'était toutes les vedettes, tous les meilleurs joueurs étaient en Alberta. Il s'appelait Kevin Martin, il s'appelait Ross Howard. Puis en 2006, il est arrivé quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais il y a une équipe, Jean-Michel Ménard, puis 3 autres gars de Québec. Ils sont rendus en finale du Brier. Tu sais, le Brier, c'est la finale canadienne de curling. C'est comme la Coupe Stanley du curling. Et pour la première fois, en fait, c'était la deuxième fois qu'une équipe québécoise gagnait. Mais il y a 50 ans, c'était une équipe du Manitoba. C'était des gars qui étaient venus travailler ici pendant une couple de mois, qui avaient représenté le Québec, puis ils avaient gagné le Brier. Mais c'était la première fois que des francophones gagnaient ce symbole du sport canadien par excellence. Le sentiment, quand tu aimes le sport, quand tu aimes un sport, le sentiment que tu as quand c'est des gars qui sont de chez vous, quand ils sont avec ton drapeau, puis qui vont battre les meilleurs au monde, c'est indescriptible. C'est un sentiment qui s'explique pas. Puis toute Fondation Équipe Québec, ça parle juste de ça, en fait. Ça parle d'avoir du monde qui nous ressemble, qui restent chez nous, qui sont des Québécois, qui vont aller se battre partout, dans tous les sports imaginables. On veut tout, on les veut tous, les sports. On veut que nos Québécois, qui s'appellent Tremblay, qui s'appellent Gustafsson, ou qui s'appellent Nguyen, qui viennent de partout dans le monde, mais qui sont ici au Québec, et qui ont le goût de représenter le fleur de lys, qui fassent ça. Fait que c'est ça, la Fondation Équipe Québec. C'est ça, ce que Stéphane Ellinger défend depuis des années. C'est ça que Bob Sirois aussi, pour lequel il a écrit ce livre-là. Puis c'est ça pour lequel, au Bloc québécois, on est tout à fait derrière cette initiative-là. Puis on va faire en sorte de faire tout ce qu'on peut pour que ça l'advienne. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci d'être venu aujourd'hui. Puis je vous présente, c'est maintenant qu'on présente Bob Sirois. Non, ça va être au tour de Stéphane Ellinger. Oh, Stéphane! Gros merci, bon, monsieur. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous inviterai maintenant à recevoir monsieur Stéphane Ellinger. C'est le président de la Fondation, comme l'a si bien dit monsieur Trudel. C'est un homme de cœur qui travaille parfois dans l'ombre, mais qui a des grandes convictions pour les causes. Puis il va vous présenter aujourd'hui notre invité d'honneur. Mais tout d'abord, il est dans le programme de génie mécanique au Cégep du Vieux-Montréal. Puis c'est le président de la Fondation Équipe Québec. Monsieur Ellinger, la parole est à vous. Merci Pascal, merci à tout le monde d'être là. Effectivement, ça fait 3 ans que je suis le président de la Fondation Équipe Québec, puis c'est un honneur de venir présenter ce que je considère mon ami Robert Sirois et son lancement de livre. Et je vois André Matteau au loin, tu peux lever ta main André, qui a grandement contribué, je pense, à l'écriture du rapport Sirois-Matteau, donc qui porte son nom, et qu'on retrouve dans le livre de Robert Sirois. Donc aussi un chapeau à André Matteau. Donc, mesdames et messieurs, Madame Gaudreau, Monsieur Trudel et Robert Sirois, le Québec a fait la révolution tranquille au niveau économique avec la caisse de dépôt, des entreprises florissantes, au niveau social, culturel, avec le Cirque du Soleil, des artistes qui nous ont fait notre fierté à l'international. Mais où est le sport dans tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé durant 40 ans? Le livre à Robert trace le portrait de tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait et tout ce qui doit être fait à l'avenir pour que notre nation sportive voie le jour. C'est un plaisir d'être devant vous. Quand ça fait 20 ans, comme Pascal dit, ça fait des années que je milite pour avoir des équipes nationales du Québec. Parfois dans l'ombre, parfois tout seul, et maintenant, depuis plusieurs années, en équipe, ça fait du bien. Puis j'espère maintenant avec vous tous pour la suite des choses. Ce livre de Robert, c'est le recueil de centaines de Québécois qui, sur une période de plus de 40 ans, ont posé les pierres de la fondation de nos équipes
nationale. En tout premier lieu, je pense à Maître Guy Bertrand, qui est rendu à l'âge vénérable de 83 ans, qui aurait voulu être ici, mais faire le trajet Québec-Montréal en une seule journée, c'est peut-être beaucoup lui demander. Donc, c'est lui le père de notre projet. Il a travaillé pour les équipes, pour que le Québec ait des équipes nationales au hockey pendant plus de 40 ans. Et c'est là que Robert intervient. Quelques années, il y a de ça peut-être 10 ans, lorsqu'il a écrit son livre sur le Québec mis en échec. Il a continué le travail des équipes nationales en ajoutant une dimension extrêmement importante. Et vous allez le voir aujourd'hui, il n'y a pas juste le hockey dans le sport au Québec. Il nous a fait découvrir tout un monde. Il y a au-dessus de 900 000 sportifs au Québec. Il y a 100 000 joueurs de hockey. Donc ça veut dire que la pointe du iceberg, c'est peut-être le hockey qu'on voit toujours. Mais il y a 800 000 sportifs qui font d'autres sports au Québec. Et eux, ils portent parfois le Québec à l'international, puis on ne les voit pas souvent. Donc, le livre de Robert, ça rassemble en un seul ouvrage tous ces gens qui contribuent à bâtir le nationalisme sportif qui est normal pour toutes les nations du monde, incluant la nôtre. Je pense à Régent Tremblay et Martin Leclerc, qui sont des journalistes sportifs qui, avec leurs articles en faveur des équipes nationales, je vais prendre une petite gorgée. Ils font la promotion des équipes nationales dans les journaux, dans les médias. Je pense à Benoît Léger et à Chloé Germain, qui sont derrière moi ici, qui pratiquent un sport de combat et qui parcourent la planète avec notre drapeau. Il y a des milliers de personnes qui assistent à leurs événements et demandent « C'est quoi ce drapeau-là? D'où est-ce que vous venez, vous? » Et ils contribuent à faire connaître le Québec partout sur la planète. Je pense à Gilbert Gélina. Lève ta main, Gilbert, s'il te plaît. Un entraîneur national d'escrime, qui est une athlète, je pense, qui s'en va peut-être aux Jeux olympiques, si jamais les Olympiques ont lieu. Donc, bravo, Gilbert. Il porte fièrement la fleur de lys partout où il va sur la planète. Je pense à Pierre-Paul Bouffard, qui était ici ce matin, mais qui a dû quitter pour un entraînement. C'est un entraîneur national d'haltérophilie. Un sport qui est olympique, mais méconnu. Donc, il y a au Québec des athlètes et des entraîneurs exceptionnels qui portent notre nation à travers le monde. Et on aimerait bien ça, avoir un match de hockey avec le Québec, mais peut-être aussi que ça passe par tous les autres sports qui sont plus accessibles pour l'instant. Parce qu'on sait que le hockey, c'est très, très politique. Donc, on a un opposant qui va tout faire pour pas qu'on aille nos équipes de hockey. Je reviens au livre de Robert. Le livre à Robert, il nous parle que notre combat, il est politique. Je salue la sortie récente de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est ici avec nous aujourd'hui. Denis Trudel, qui est responsable des sports pour le Bloc. Ces gens-là portent notre combat sur la scène politique, qui est vraiment important. On est rendu là dans notre combat. La population, je pense qu'il y a un sondage qui dit qu'il y a 74% des Québécois qui sont d'accord avec des équipes nationales du Québec. Et ça prend maintenant nos politiciens qui vont porter ce message-là et qui vont faire que ce projet-là va devenir concret. Donc, merci, messieurs, de porter ce projet, de porter l'idée des équipes nationales. Donc, tous ces gens-là que j'ai nommés, ils ont compris que d'avoir des équipes nationales du Québec, c'est pas un repli sur soi. C'est au contraire, c'est l'ouverture sur le monde par le sport. Robert démontre aussi l'importance du rassemblement des Québécois de tous les horizons politiques. C'est pas une patente de séparatisme d'avoir des équipes nationales du Québec. C'est important pour le peuple de se réunir à l'occasion d'un match ou d'une course importante et d'appuyer les leurs. Imaginez un instant tout le Québec qui est dans des bars, dans les cafés, dans leurs chaumières,
et qui s'unissent, peu importe leurs opinions politiques, et qui souhaitent tous ensemble la victoire du Québec. C'est ça les équipes nationales, c'est ça la puissance des équipes nationales. Robert, un des faits saillants de ton livre, c'est la publication d'une lettre signée par le premier ministre François Legault, juste avant son élection, qui appuie l'idée d'avoir des équipes nationales du Québec. Je peux vous confier que j'ai rencontré M. Legault à son bureau de l'Assomption, juste avant l'élection, et qu'il s'informait évidemment de c'était quoi cette idée-là d'avoir des équipes nationales, et qu'il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit « Je rêverais de voir une équipe nationale de hockey un samedi soir, assis dans mon salon, et d'encourager mon équipe nationale. » Donc ça, ce sont les paroles de François Legault, et je laisse le soin aux journalistes d'aller lui mettre le micro sous le nez pour qu'il confirme ses dires. La preuve, c'est qu'il y a des libéraux qui nous ont donné des milliers de dollars à la Fondation pour appuyer le projet. J'ai reçu une lettre à un moment donné de M. Jean-Marc Fournier. Je pensais presque cracher mon café cette journée-là. Quand j'ai ouvert la lettre, je pensais que c'était une belle lettre comme d'habitude. Merci de votre intérêt. Nous sommes très intéressés pour la suite des choses et bonne chance pour l'avenir. Mais non, il y avait un beau chèque de plusieurs milliers de dollars dedans et ça disait « Lâchez pas votre travail, on appuie votre mission ». Donc, peu importe nos opinions politiques, fédéralistes, souverainistes, c'est à ça que ça sert le sport, nous unir le temps d'un match autour de notre fierté. C'est ça que ça donne. Donc, vous pouvez voir dans le livre de Robert la lettre signée de M. François Legault. Donc, c'est quand même assez important. Et en passant, il nous a donné à 3 reprises. Donc, c'est pas juste un hasard. Quand ça fait 3 années de suite qu'un politicien vous donne de l'argent, c'est parce qu'il appuie la cause. Donc, en terminant, Robert, ton livre confirme que la Fondation a reçu de l'aide financière des libéraux, de la CAQ, du Parti québécois. C'est pas une question d'opinion politique, c'est une question de fierté de faire comme toutes les nations normales du monde, puis d'avoir des équipes nationales. Robert Sirois, tu as marqué beaucoup de buts durant ta carrière de hockeyeur. Robert, tu viens d'en compter un autre, très important cette fois-ci, à titre d'auteur. Je vous demande donc d'accueillir Robert comme s'il venait de marquer le premier but de l'histoire du Québec dans une partie finale du championnat mondial de hockey. Merci, Robert. Monsieur Robert Sirois, pour ceux qui ne le savaient pas, a déjà joué pour les Flyers de Philadelphie, puis a fait une carrière assez prometteuse dans la LNH, donc un très bon joueur de hockey. Merci Pascal, merci Stéphane. Stéphane, il m'avait dit qu'il était parlé 2-3 minutes. On s'en reparlera, Stéphane. Merci beaucoup. Écoutez, ce livre-là, je l'ai écrit pour conscientiser la nation québécoise sur, 1, l'importance d'avoir des équipes nationales, 2, qu'on a le droit d'avoir des équipes nationales, et 3, que faut que ça soit expliqué, faut que ça soit connu. Parce que souvent, la réponse des gens, c'est « Ouais, mais on n'est pas un pays, puis c'est un pays par équipe. Une équipe par pays. » Ce qui est faux. Ce qui est archi faux. C'est pas seulement que les pays qui ont le droit d'avoir des équipes. Il y en a 35 nations comme nous. Territoire non indépendant. Avec le premier exemple, au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est un pays. L'Angleterre n'est pas un pays. L'Angleterre, c'est une nation avec l'Écosse, avec l'Irlande du Nord et avec le Pays de Galles, qui ne sont pas membres des Nations Unies, qui sont des provinces du Royaume-Uni. Pourtant, ils ont toutes leurs équipes.
dans différents sports dans lesquels ils excellent. Seulement que les pays peuvent participer aux Jeux olympiques. Encore faux. Il y a 193 pays aux Nations unies, plus le Vatican, 194. Pourtant, aux Jeux olympiques de Londres et aux Jeux olympiques de Rio, il y avait 205 participants. C'est-à-dire 12 nations qui ne sont pas des pays, qui sont, comme nous, des provinces ou des territoires. Il y a Hong Kong, il y a Taïwan, il y a Macao, il y a les îles Vierges, il y a Guam, les îles Vierges britanniques et aussi les îles Vierges américaines. Alors, le Québec comme nation, on n'est pas différent des 35 autres nations qui participent dans différents championnats du monde. Le Groenland sont 55 000. Le Groenland, c'est une province du Danemark. Ou, si vous aimez mieux, c'est un territoire d'outre-mer du Danemark. Pourtant, sont membres de la Fédération internationale de handball, un sport dans lequel ils excellent. Et le Danemark, en 2006, lors des championnats du monde qui avaient lieu en France, à Paris, mais en quart de finale, ils ont battu le Danemark. Puis, il n'y a pas eu de guerre mondiale. Ça s'est pas battu, les Danois et les gens du Groenland. Le Groenland vient de faire une demande à la FIFA pour être membre de la Fédération internationale de foot, de soccer. Demande qui a été refusée. Pas parce que pas parce que le Groenland n'est pas un pays, parce qu'il y en a déjà 26 nations qui ne sont pas des pays, qui sont membres de la Fédération internationale de soccer, mais c'est parce qu'ils n'ont pas un terrain de soccer conforme au règlement de la FIFA. Alors, le gros budget du Groenland, avec 55 000 personnes, cette année, c'est pour construire un terrain de soccer conforme au règlement de la FIFA. Gibraltar, c'est un territoire d'outre-mer du Royaume-Uni, a été accepté par la FIFA. Ils sont 100 000 habitants là-bas. Oh, il serait temps que le Québec le fasse. Puis on n'a pas besoin de la permission du Canada non plus. On n'a qu'à prendre notre place. Et il y a une façon de le faire, et c'est expliqué dans le livre. Je ne vous tomberai pas dans tous les détails aujourd'hui. J'ai invité la majorité des gens que je connais très bien. Plusieurs sont des amis, d'autres sont des grandes connaissances. Et j'ai arrêté à un moment donné parce que je me suis dit, avec la distanciation, avec toutes les lois, je veux pas que, le complexe Écosport Piémont ait des problèmes, ni que les gens, voyez-vous, 300 personnes ici aujourd'hui, j'en ai invité 80, vous êtes presque tous là, et je vous remercie grandement d'avoir été présents ici aujourd'hui. En 2009, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait « Le Québec mis en échec » avec sous-titre « Discrimination contre les Québécois dans la Ligue nationale de hockey ». Et dans les conclusions, j'avais écrit que ce qui manquait à nos hockeyeurs québécois, c'était un manque de visibilité au niveau junior. Alors j'avais dit que ce que ça prenait pour aider à la visibilité de nos hockeyeurs, c'est d'avoir une équipe Québec junior pour que tous les dépisteurs et tous les directeurs généraux puissent voir nos Québécois, nos hockeyeurs juniors québécois, évoluer lors des championnats du monde. Le Kazakhstan se présente avec 23 hockeyeurs. L'Estonie se présente avec 23 hockeyeurs. La Suisse, les États-Unis, le Canada se présente avec 23 joueurs, incluant un, des fois deux. Quand on est bien chanceux, on a 3 sur l'équipe. Alors, quelle est la visibilité pour nos autres 20 hockeyeurs juniors? Elle n'existe pas. À ma grande surprise, Mme Marois,
qui était à ce moment-là dans l'opposition, m'a contacté, m'a demandé de la rencontrer à son bureau, si je voulais bien, à Québec. Je suis allé la rencontrer, puis elle m'a dit, écoutez, M. Sirois, on peut-tu vraiment avoir des équipes nationales? J'ai dit, ben oui. Puis j'ai expliqué, en dedans d'environ 4-5 minutes, la marche à suivre. Elle m'a fait une promesse. Elle m'a dit, M. Sirois, si jamais je suis élu, je vous contacte et vous allez nous rédiger une étude de faisabilité pour la mise sur pied d'équipe nationale, puis on va aller de l'avant avec ça. Quand elle fut élue en 2012, mon téléphone a sonné, c'était Mme Malavoie, ministre au sport et à l'éducation, qui m'a contacté, qui m'a dit que Mme Marois lui avait dit de me contacter. J'avais une réunion avec les deux la semaine d'après. Alors, j'ai été mandaté par le Parti québécois, le gouvernement du Parti québécois, par Mme Marois, en 2012, pour rédiger une étude de faisabilité avec mon grand ami qui est ici aujourd'hui. Parce que moi, je peux faire des recherches, je peux faire un paquet d'affaires. Mais écrire avec des mots que je suis capable de le faire, mais ça me prendrait 2-3 ans. Tandis qu'il y a certains mots, certaines phrases qui sortent directement de sa plume. Et vous allez retrouver dans mon livre plusieurs expressions qui viennent de la plume de mon grand ami André Matteau, ici, collé sur la porte en haut. Merci beaucoup, André. Quand André et moi avons remis ce dossier-là au bureau de Mme Marois, on pensait qu'il était pour aller de l'avant avec. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'on va aller de l'avant avec, mais tout de suite après les prochaines élections, qu'on va déclarer dans 3 mois, parlez-en pas, mais après ça, il était tellement certain de gagner. Ben, ils ont perdu. Puis le rapport Sirois-Matteau, ben, il s'est ramassé dans les poubelles par le Parti libéral. Alors, pendant le COVID, j'ai décidé que ce rapport-là, je le mettrais public. C'est ça le livre Équipe nationale du Québec, avec beaucoup d'ajouts. Alors, encore une fois, merci beaucoup. La Fondation Équipe Québec va aller de l'avant. Les prochains mouvements qu'il va y avoir, ce sont beaucoup d'athlètes connus qui vont joindre les rangs de la Fondation Équipe Québec. Beaucoup de gens d'affaires qui vont joindre les rangs de la Fondation Équipe Québec pour mettre de la pression sur M. François Legault, qui est d'accord avec des équipes nationales du Québec. Il y a juste une de ses ministres qui s'appelle Isabelle Charret, puis qui ne veut pas. Mais ça peut se régler. Politique, c'est une longue histoire. Un autre grand qui vient d'arriver, qui nous a toujours supporté, notre première réunion publique eut lieu à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Un homme qui en était le président à ce moment-là, qui est maintenant député du Bloc québécois. Merci beaucoup, Mario Beaulieu, d'être présent. Alors, maintenant, on a des athlètes ici. Allez les athlètes. On a des athlètes, on va vous en présenter le futur du Québec. Et nous avons aussi des athlètes dans un sport émergent qu'on va vous présenter parce que il faut savoir que même si les médias vous en parlent pas, le Québec est déjà membre de 3-4 fédérations internationales. Ça vous surprend peut-être, mais oui, on participe dans des compétitions sportives contre la France, contre le Japon, contre le Danemark, contre l'Écosse. On va vous les présenter. Alors, Pascal, tu peux te joindre à moi. Oui, on va y aller en premier lieu avec l'escrime, je crois. Non, on y va. Les athlètes sont juste à la gauche. L'escrime, OK. Vas-y. On avait tout d'abord en avant, c'était Marc-Olivier. L'instructeur Gilbert Gélina qui est dans les estrades, il est dessus avec nous? Il est là, là.
Il s'en vient. Ouais, il s'en vient. Peut peut-être nous saluer, M. Gilina. C'est l'entraîneur national d'escrime, créateur du Challenge de Blainville, un événement international d'une vingtaine de pays. Donc, chaque année, il vient compétitionner là, contre les équipes Québec junior avec les autres pays. Monsieur Gilina, pouvez-vous présenter peut-être vos athlètes? Attendez juste un moment, il faut juste nettoyer avant. On va nettoyer avant. Ah, juste avant de nettoyer. Alors, mon rêve, quand j'ai commencé à entraîner, c'était de coacher aux Olympiques. Mais je m'étais bien promis de ne pas faire un grand jeu, que ce soit les Jeux panaméricains, les Jeux universitaires ou les Jeux olympiques pour le Canada. Et je l'ai trouvé trop de fois qu'il y avait des fiers patriotes qui étaient prêts un peu à collaborer, si on peut dire, sans être méchant au niveau du choix des mots, là, pour représenter le Canada. Puis moi, je me suis promis, ça fait 2 fois que je refuse de faire les Jeux panaméricains. Puis là, j'ai refusé d'aller aux Olympiques parce que j'attends porter le bleu pour aller aux Olympiques. Et je pense que c'est important d'avoir une stature puis une profondeur dans nos convictions pour être capable de dire non, j'attends mon moment. Puis si je ne vais jamais, je n'irai jamais, ça ne me dérange pas, mais je vais être bien droit dans mes bottes jusqu'à la fin. Alors avec nous, on a Colin Saint-Pierre, membre de l'équipe relève de la Fédération d'escrime du Québec. Vincent Malenfant, athlète élite du groupe Seigneur de la Rive-Nord. Olivier Saint-Cyr, athlète en développement du groupe Seigneur de la Rive-Nord. Andréane Labelle, membre de la relève de la Fédération d'escrime du Québec. Et Marc-Olivier Chénier, membre de l'équipe du Québec relève. Et Marc-Olivier qui a fait partie de l'équipe du Québec qui a remporté le Challenge des Nations en 2017, je crois. Et le challenge, c'était justement un premier jet pour que nous, on fasse venir les autres pays pour rencontrer les équipes nationales juniors avec l'aide de Stéphane Allinger. On avait fait ça. Et puis ça avait été un franc succès. Maintenant, on avait eu jusqu'à 100 personnes de d'autres pays. Je ne compte pas les États-Unis, là. 100 personnes d'autres pays. Australie, France, Espagne, Chine, de partout dans le monde, des 5 continents, même du Bénin, qui sont venus tirer au Challenge des Nations. Et puis, notre bonne fédération canadienne, comme c'était au Québec, et puis c'était vraiment des Canadiens en puissance. Ils n'ont jamais voulu supporter le challenge. Et finalement, le challenge a dû arrêter parce qu'il n'arrivait pas à faire ses frais. Mais je vous dis, la dernière année, ça a été une expérience extraordinaire. Et même quand on va... Merci, drapeau. Quand je vais au championnat du monde, junior et senior, les entraîneurs des équipes des autres pays viennent me voir et me disent « Hey Gilbert, quand est-ce qu'on va avoir la chance de revenir à Blainville ou à Montréal pour faire une compétition internationale? » Vous nous avez tellement bien reçus. Mais j'ai dit « C'est peut-être en préparation, mais on verra pour le futur. » Alors, merci tout le monde. Québec, parce que c'est un des leaders mondiaux dans l'énergie solaire. Mais il nous a amené plus. Il nous a amené son fils, qui était un petit bonhomme à ce moment-là. Je pense que ça fait quoi? 7 ans, 5 ans? Seulement 5 ans. 5 ans que la famille Opédi s'est installée ici. Et leur fils, Matteo Opédi, en cyclocross vélo-montagne. Champion québécois 2018-2019 et champion canadien dans les U17, Matteo. Fait au Québec parce que... Non, il était fait en Suisse. Mais sa carrière, c'est au Québec. Son père, c'est un ancien cycliste avec l'équipe nationale de France, Danielé, si je ne me trompe pas. De Suisse. Moi, je pensais que... Là, il se promène d'une place à l'autre des fois. Mais Matteo, c'est pas seulement que ça. Matteo, en 2019-2020, deuxième au championnat québécois dans les U19 et membre de l'équipe du Québec dans les U19. Quel âge avais-tu à ce moment-là? 17 ans, il termine deuxième en catégorie junior dans les moins de 19 ans.
Et maintenant, en 2020, ils se préparent pour la Coupe du monde en Europe en vue de la sélection de championnat du monde de février 2021 ou en vue de se faire récupérer aussi, ou repêcher par une équipe professionnelle. Alors, c'est ça le Québec. C'est des gens de toute origine qui vont nous représenter un jour partout à la face du monde. Alors, Mathéo, félicitations. En terminant, on voudrait remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je remercie les bénévoles de la Fondation Équipe Québec, les bénévoles de M. Sirois. Un gros merci, M. Sirois, pour votre livre. J'espère que tous et chacun, vous allez retourner chez vous et partager la cause, parce que c'est comme ça qu'on va propager la nouvelle. Puis un gros merci aussi aux propriétaires Martin et Francis du complexe EcoSport de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Alors, on va espérer que la cause va être contagieuse, presque autant contagieuse que le COVID. Puis félicitations, M. Sirois, pour votre livre. Merci beaucoup d'être présent et merci tout le monde. Gilbert est humble. Gilbert a dépensé plein d'argent de ses poches, sa femme aussi, de son temps, pour inviter des pays, 14, 15 pays par année, à venir compétitionner contre nos jeunes. Moi, j'ai été voir ça une journée, il y a 3 ans, je pense, environ, juste avant les Olympiques, où un de nos jeunes Québécois en escrime a battu un Cubain qui avait terminé médaille de bronze aux Olympiques. Mais notre petit Québécois, il n'a jamais été aux Olympiques, mais il était capable de le montrer. Alors, il y a plein d'histoires. Je pense que je pourrais écrire un autre livre. Tiens, bonne idée aujourd'hui. Tout ce qui est arrivé de malheureux à nos grands athlètes qui n'ont jamais été choisis par l'autre pays. Jennifer Carroll. Je pense que je vais en écrire un autre. On va s'occuper de celui-là sérieusement. Maintenant, je vous disais tantôt, le Québec est membre en règle de la Fédération internationale de hockey-ball, qui réunit plus de 45 pays et nations. Le Québec, la Fédération québécoise de hockey-ball, n'a pas eu besoin de la bénédiction du Canada pour être dans la Fédération internationale de hockey-ball. Ils y sont. Ils ont été champions du monde catégorie junior l'an dernier, 2 ans avant, champions du monde catégorie senior et catégorie master. Il est temps qu'on se réveille parce qu'on en a des équipes. Mais aujourd'hui, je suis tellement fier parce qu'on est membre aussi d'une autre fédération mondiale. Fédération mondiale qui comprend 25 pays et nations, dont la France, dont des nations comme l'Écosse, comme le Danemark, comme le Mexique, comme les États-Unis. C'est des combats médiévaux, mais c'est des vrais combats. Vous allez les voir. Mais de la région d'ici, il y a une jeune femme qui s'appelle Chloé Germain. Elle était championne du monde en 2016. Médaille d'argent et d'or. Mais en 2017, médaille d'or, médaille d'or. 2018, médaille d'or, médaille d'or. Mais 2019, médaille d'argent. Hey, t'as eu de la misère, hein? Et médaille de bronze à l'épée. Je vous présente Madame Chloé Germain, une championne québécoise de la Ligue. Vous voyez là, c'est pas des combattants avec des armes en mousse là, c'est des vraies armes. Et ils portent des armures, ils portent aussi le masque complet, le casque complet. Et le but, si je me trompe pas, c'est pas de tuer l'autre adversaire, il n'y a pas eu encore de mort dans leur sport, c'est de faire tomber l'autre. C'est ça. C'est juste ça, faire tomber l'autre. Frapper jusqu'à temps que l'autre tombe. Tu dois frapper fort. Ouais, quand même. Ça
Ça fait des gros bleus, ça doit. C'est pire qu'un coup de hockey, là, ces affaires-là, j'en suis certain. Un autre participant dans notre équipe Québec, Dominique Patrice-Sauvé, qui a gagné la médaille d'argent en 2018. Ça s'appelle une hallebarde. Oui. Tu frappes comment avec ça? Comme si c'était une hache pour fendre du bois. Tu frappes les opposants comme ça? Aussi fort que je suis capable. S'il ne veut plus en recevoir après, ben j'ai gagné mon match. Tu sais que dans le temps, je jouais dans la Ligue nationale des années 70, j'en ai connu des joueurs qui frappaient comme ça aussi, qui n'avaient pas compris encore c'était comme ça. Mais félicitations et merci beaucoup d'être ici, Dominique. Marie-France Bonsag est la représentante du Québec au Conseil de la Fédération internationale. Fait que Marie-France siège sur le Conseil et elle protège notre nation. Pas question que le Canada arrive et dise qu'ils ne combattent pas si le Québec est là, elle va nous défendre. Marie-France. Et le prochain, c'est un des cofondateurs de la Fédération québécoise. Il est maintenant le vice-président de la Fédération internationale de combat médiévaux. Et il est membre de l'équipe nationale depuis 2016. Benoît Léger. Oui. Moi, j'adore vos uniformes. Qu'est-ce que vous pensez? Ah oui. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui les ont faits, hein, si je ne m'abuse. Oui. Là, il faut comprendre autre chose. Toutes les dépenses de transport, d'équipement, de logement, c'est pas le gouvernement du Québec, le MERS, qui paye. Le MERS aime mieux envoyer des millions, parce que c'est ça qu'il envoie, à Team Canada, puis zéro à nos athlètes. Moi, il est temps qu'on ait nos propres équipes et que le MERS investisse dans des représentants québécois à l'étranger. Oui. Benoît, non? Oui, oui. Tiens, il ne savait pas. Un peu, on va nettoyer le... Pour commencer, je veux remercier beaucoup Bob de nous avoir invités, puis de nous impliquer dans son livre et tout le reste. Moi, en tant que vice-président de la Fédération internationale, l'IMCF, on a toujours inclus le Québec en premier lieu. Le Québec a été le premier pays, plutôt nation non européenne, à participer à ces sports-là. Et quand on a fondé l'IMCF, la Fédération internationale, c'était automatiquement le Québec en fait partie, est un des membres les plus actifs et reste une des meilleures équipes au monde. Depuis le Portugal, donc en 2016, on a toujours tombé dans le top 3 des meilleures équipes au monde, en particulier avec l'équipe féminine qui gagne or sur or sur or sur or. Puis, on a vraiment là, dépassé toutes les autres équipes quand finalement un de nos gars a réussi à avoir une médaille, Dominique en 2018. Tout ça, jusqu'à l'année dernière, c'est entièrement de nos poches. Tout ce qu'on porte sur le dos, nos voyages, tout le reste, c'est avec aucune aide externe, aucune. Je peux vous donner une idée, un armure peut facilement monter jusqu'à 10 000 $ canadiens. Les armes, tout le reste, là, si on parle, on va se battre dans les pays, souvent les pays, c'est pas exactement à la porte, ou les pays les moins chers. On s'entend que se battre en Écosse, les hôtels en Écosse, c'est pas exactement cheap. L'année dernière, on a eu la chance, avec Fondation Équipe Québec, malheureusement, justement dû aux frais qu'encourait d'aller se battre en Ukraine, il y a juste moi et Chloé qui a été capable d'y aller, mais on a eu énormément d'aide, puis on est ici, parce qu'on veut absolument avoir une équipe, que les équipes du Québec soient représentées, puis enfin connues, puis pour remercier là, Bob et Stéphane de l'oreille. Merci beaucoup. Bon, dans mon livre, je parle beaucoup que le titre, c'est Équipe nationale du Québec, oui. Mais il y a un sous-titre.
Et le sous-titre, c'est « Un projet rassembleur et identitaire ». Je vais vous en présenter un.